Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilith et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Moi ça va. On va regarder quel message est pour toi, quel message je peux te transmettre. On te parle de cadeaux, on te parle d'offres qui va ici apporter une liberté, une compréhension pour certaines personnes. On parle de réconciliation aussi pour d'autres. On nous dit que l'heure n'est pas à la méfiance, que ça ne veut rien dire. Ça peut être bon aujourd'hui et être mauvais demain. Mais c'est pas pour autant que vous allez fermer les portes. Apprenez à écouter et vraiment à vous remettre aussi en question. Arrêtez de penser que c'est toujours de la faute des autres si ça ou telle chose n'a pas marché. On te dit, c'est pas grave tout ça. Ce sont que des foutaises, ce sont que des balivernes. Arrête de t'accrocher sur les détails qui n'ont aucun sens. Remets-toi en question, reconnais ta faute et laisse revenir l'autre ou va vers l'autre. Ravale ton orgueil ici, on te dit. Ravale ton orgueil. Tout ce que tu es en train de dire là, on dit c'est sous un coup de colère. Tout ce que tu racontes là, c'est parce que tu es en colère. Mais ne ferme pas la porte parce que tu risques de passer à côté d'une belle histoire. De quelle histoire s'agit-il? Je ne sais pas. À toi de savoir, à toi de voir si ça te parle. Bien, nous allons faire la coupe. Que nous dit la coupe? La coupe nous parle du message. La coupe nous parle justement de ce message, on te demande de prendre la hauteur. Et ici, on voit bien qu'il y a un changement, il y a un bousculement, il y a une communication, que ce soit via mail, téléphonique ou tout simplement, qui peut aussi permettre une certaine stabilité ou une avancée certaine. Ce courrier que vous attendiez ou que vous espérez depuis longtemps, ça peut même être un chèque, hein, ça peut être un chèque, on me dit ici, un chèque que vous attendez depuis longtemps ou un verdict qui devrait être rendu, qui pourra vous permettre de prendre la hauteur, de trouver une nouvelle stabilité ou même de changer complètement de vie ou de changer de bord. Vous pouvez rester dans la même ville, dans la même maison, mais justement ce message ou ce chèque va vous permettre de mettre certaines choses en place ou d'avoir un certain confort. Et pour d'autres personnes, on te fait bien comprendre que ce message ou ce coup de téléphone que tu vas recevoir peut venir de quelqu'un qui n'est pas à côté de toi. C'est comme un heureux hasard. Ici, c'est ce que l'on me dit. C'est un heureux hasard parce que ça amène... ça va te mettre des papillons dans le ventre. Ça amène une légèreté des couleurs. Ça te fait comprendre aussi pour certains qu'il n'est jamais trop tard. Pas pour tout le monde, parce que c'est... Pour d'autres, comme je vous disais, vous recevez un message qui apporte un changement, certes, et pour d'autres, c'est vraiment, il n'est pas trop tard. Et il y a un chèque en route. Un chèque ou un message de vous retoucher quelque chose, ou il y a eu une erreur de calcul et qu'on va vous rembourser. Il y a un retour financier ici, on me dit. Ouais, voilà, tu vois, on te parle de maison. On te parle justement de cette stabilité, de quelque chose de chaleureux, de la passion, de l'intensité, de l'épanouissement. C'est vraiment le désir qui se réalise, c'est un désir, une envie, une étincelle qui apporte vraiment cette braise, ce rêve qui se réalise. Le fait d'avoir une maison, c'est pas forcément de vivre en couple ou de vivre en famille. Ça peut juste que tu avais envie d'avoir ton chez-toi, d'avoir ta stabilité, de te sentir bien. De dire, j'ouvre la porte, c'est chez moi. Je peux mettre mes pieds sur le canapé si j'en ai envie, je peux nettoyer si je veux, je peux manger des chips dans le canapé, je peux rentrer à l'heure que je veux, je peux manger ce que je veux, sans que personne me demande ou sans que personne te dise alors on mange quoi ce soir. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ici on voit pour certaines personnes c'est vraiment une certaine récompense personnelle ou une certaine victoire personnelle. La victoire n'est pas forcément extraordinaire. La victoire peut être un studio, ça peut être un studio je sais pas moi, de 80 mètres carrés. Mais encore même c'est grand, parce qu'il y a des maisons qui sont 90 mètres carrés, tu vois. La victoire n'est pas forcément quelque chose de waouh. La victoire peut être juste le fait
que tu sois en accord avec toi-même, que tu n'aies plus peur de rentrer, ou que tu n'aies plus peur d'entrer, ou que tu n'aies plus de compte à rendre. Ça ne veut pas pour autant dire que tu n'as pas besoin d'avoir un compagnon ou une compagne dans ta vie. C'est juste que pour le moment, et là, tu te sens bien avec toi-même. Ça ne veut pas dire que quand tu es dans ce grand lit froid, tu te dis, bah, ce serait bien qu'il y ait quelqu'un. C'est pas ça, c'est pas ça. Il y a des gens qui sont seuls, qui sont bien seuls, mais qui aimeraient bien qu'il y ait quelqu'un avec eux, tu vois. C'est pas contradictoire. C'est oui, je suis bien, mais ça me dérangerait pas qu'il y ait quelqu'un qui vient ajouter, pas quelqu'un qui vient encore te renvoyer dans quelque chose que tu as déjà vécu, dans lequel tu es sorti, il y a pas longtemps, tu vois. On te voit, on parle bien, hein, tu vois. Il y a eu beaucoup de difficultés, il y a eu beaucoup d'agressivité dans le passé. Ça n'a pas toujours été évident. C'est les gens qui ont été longtemps en désaccord ou en guerre, ou tout simplement qui ont dû se justifier pour tout et n'importe quoi. Oui, justifier pour tout et n'importe quoi. Vous voyez, vous allez justement ce courrier que vous allez recevoir, ou alors ici on me parle de guet-apens, comme si vous avez été piégé ou manipulé. Mais on dit que cette situation aussi vous a permis de mûrir, vous a permis de mettre les choses au point, vous a permis de trouver la voie et de vous dire aujourd'hui, je sors dans ce truc de terne, je mets des choses dans ma vie, je me fais confiance, je m'écoute, je n'ai pas besoin d'eux pour devenir ci, tu vois, mais je peux laisser quelqu'un entrer, que ce soit la complémentarité. Tu vois, il y a une certaine compréhension. Aussi, on dit aussi à certaines personnes, c'est pas parce qu'il y a une personne à l'extérieur que tu dois te sentir menacé. Pourquoi tu te sens menacé? Tu as entendu dire, tu as eu les 8 dire que ton autre a une personne à l'extérieur, que tu as une rivale ou un rival à l'extérieur. C'est des 8 dire. Est-ce que cette personne est venue frapper à ta porte? Pourquoi te sens-tu menacé? Pourquoi laisses-tu entrer le diable dans ta maison? Pourquoi dessines-tu le diable à ta porte? Elle finira par entrer. Ce sont les 8 dires. Même si tu as trouvé que quelque chose a changé par rapport à ton conjoint ou ta conjointe, répare ça. Arrange ça comme tu veux. Je sais pas, peut-être il y a la routine s'est installée, la routine s'installe toujours, mais c'est pas pour autant que vous allez rester dans la routine H24. C'est pas parce que vous avez les enfants que ça veut pas dire que vous pouvez vous prendre du bon temps seul, ou même quand les enfants sont pas là, ou même quand ils dorment. Hein. C'est justement là que ça devient beaucoup plus intense, parce que c'est un peu les moments volés où ça vous ramène à quelque chose que vous avez déjà vécu avant les enfants. Vous voyez ce que je veux vous dire ici? Pour les parents qui ont encore une vie sexuelle très active, vous comprenez ce que je veux dire. On va pas entrer dans les détails. Bien, ici on vous fait comprendre que c'est pas parce que, même si vous posez la question, vous n'allez pas poser la question à votre personne de cœur, est-ce que tu as quelqu'un dehors? Franchement, même si c'était à vous-même qu'on pose la question là, à moins que tu aies envie de partir et que tu n'attendais que cette question là pour dégager ou pour déguerpir l'autre personne, est-ce que tu vas l'avouer? Tu vas pas l'avouer, à moins qu'on t'attrape la main dans le sac, hein. Tu vas dire, qui t'a dit ça? Ce sont des jaloux, c'est n'importe quoi, dormir debout. Qui? Moi? Non, jamais, qu'est-ce que tu crois? Mais si c'est quelqu'un qui veut vous déguerpir là, ah oui, c'est vrai, c'est quelqu'un d'ailleurs, je savais même pas comment te dire. Bon, maintenant que tu le sais, comme tu le sais, et que je sais que tu le sais, bon, on arrête court là, toi tu dégages, ou moi je dégage et je te laisse parce que ça ne sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on te dit, concentre-toi sur ce que tu as construit, concentre-toi sur ça. Parce que même le fait de savoir, d'être au courant de certaines choses qui sont en train de se manigancer, je te donne, je te parle de cette situation, de cette histoire, parce que c'est la vision qu'on m'envoie. Mais ça peut aussi te parler d'un poste qui est menacé. Ça peut aussi te parler du fait que tu as appris peut-être dernièrement ou dans les 8 dits que ton propriétaire, le propriétaire de cette maison où tu es, a l'intention de la vendre, ou alors, je sais pas moi. Tu vois, donc ne cherche pas ne cherche pas la petite bête. Tu peux mettre des choses en place de façon intelligente. Tu n'as pas besoin de chercher la guerre, tu n'as pas besoin de partir comme ça, de façon en furie. Tu peux juste organiser les choses de façon intelligente. Et même si jamais la situation allait devenir concrète et se réaliser comme tu l'avais imaginé, ou être concret, au moins tu as préparé tes arrières. Souvent, le fait d'être au courant d'une manipulation,
d'une infidélité ou d'une trahison, c'est pas pour vous demander de confondre la personne hein, ou de l'affronter. Souvent c'est les esprits ou la nature ou l'univers t'envoie ça pour te dire ah fais gaffe quoi. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Prépare tes arrières. Prépare tes arrières, mets des choses en place, mets des choses de côté, même si tu n'avais plus rien de côté, commence à préparer des choses, commence à mettre les sous de côté pour éventuellement te trouver un appart. Tu vois, ou commence à chercher un boulot parce que là, dans peu de temps, là, il y a une possibilité qu'on te vire. Tu comprends? C'est comme tu as entendu, par exemple, que la société dans laquelle, pour laquelle tu travailles va être vendue ou rachetée parce que ça, on te dit oui, et quand tu poses la question à la direction ou vous avez posé la question et qu'ils te disent, ben non, c'est n'importe quoi. Et là, dans 3 mois, vous êtes en train de gréver. Parce que finalement, ça s'est avéré vrai. Mais toi, tu n'as rien préparé, tu n'as pas cherché, tu n'as pas commencé à envoyer les CV, tu n'as pas mis les sous de côté parce que tu sais bien que peut-être, vu l'âge, tu ne pourras plus travailler pour tel ou alors tu ne feras pas partie des priorités des embauches aussi parce que l'âge faisant que, ou alors peu d'expérience aussi. Tu vois, tu commences à chercher à faire une formation pour l'entrepreneuriat. Tu mets des choses en place. Peut-être c'est pour toi l'occasion de devenir entrepreneur, de devenir indépendant. Pourquoi pas? Tu vois, il n'y a pas de petit métier, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de mauvaise idée. Ton idée, ta passion, je sais pas, ce que tu penses que c'est rien, les gens peuvent payer pour avoir ce service-là. Ici, on me dit qu'il y en a qui font du bien aux animaux. Pourquoi ne pas te faire, pourquoi ne pas te faire payer pour soi? Peut-être c'est des choses que tu fais même déjà et que tu es connu et ça va de bouche en oreille parce que tu coupes le feu, parce que tu fais un truc, parce que tu as certaines possibilités, parce que tu vas bricoler chez les gens et tu te dis, bah non, c'est rien, donne-moi ce que tu veux, ce que tu peux. Ben non, tu commences à dire, ok, je veux bien venir. Ben, l'entrepreneur pro, il te prend 15 € l'heure, moi je veux bien que tu me donnes 12 €, tu vois. C'est comme ça que peu à peu, et tu fais bien, tu fais comme si c'était tu fais le travail comme si c'était ton propre travail. C'est comme ça que tu vas attirer à toi les futurs clients. Parce que quand quelqu'un va entrer, va dire, waouh, c'est joli qui a fait ça. J'aimerais refaire ma peinture, j'aimerais refaire telle chose. Il va dire, ah oui, je connais la personne qui m'a fait ça, c'est un ami. Et c'est comme ça que les gens, de bouche à oreille, commence à te solliciter au point où tu laisses ton boulot pour faire ce second boulot. Ça, c'est le message pour quelqu'un que les esprits envoient ici aujourd'hui. On me demande d'arrêter la guidance là parce qu'on te parle bien. On te dit bien, tu vas tout changer. Hein. Tu vas changer et c'est possible que ton conjoint ou ta compagne ou ton autre ne soit pas d'accord. Et on te dit que les débuts vont être compliqués. Ça va pas se faire comme ça d'un claquement les doigts. Les débuts vont être compliqués. Tu vas devoir tirer sur la ficelle au début en te disant c'est le mauvais choix. Mais c'est pas le mauvais choix parce qu'on te dit qu'il y a quelque chose de bon derrière. Et la personne qui t'a laissé tomber va chercher à revenir. Parce que quelqu'un t'a dit que tu ne réussiras jamais. Et c'est pas, on te dit que c'est pas, la réussite ne se fait pas en peu de temps. La réussite ne se fait pas en un jour. Tu laisseras le temps. Et c'est comme ça que tu vas ouvrir les portes et les gens vont venir vers toi. Fais-le, concentre-toi sur une chose. Il y a même des personnes qui savent faire des choses ou qui ont envie de se donner totalement ou de consacrer totalement leur temps dans un domaine précis, mais que le domaine dans lequel ils veulent consacrer le temps ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont le cul entre deux chaises. Parce qu'ils sont ils sont ici, en même temps ils font là, parce qu'ils se disent, ah, si jamais ça ne marche pas dans mon domaine de tel, là, j'ai mon boulot qui reste, qui est qui est mon secours. Mais quelquefois, ici, les esprits te disent, il faut que tu saches que tu n'arrives pas à vivre de ça. Pourquoi? Parce que tu es accroché à autre chose. Ce qu'ils veulent de toi ou ce qu'ils attendent de toi pour t'accompagner pleinement, les esprits, peut-être tu es dans le monde, justement, je sais pas moi, de la spiritualité, autre chose, mais ce qu'ils attendent pleinement de toi, peu importe dans quel domaine tu es, les esprits et les guides sont toujours là pour toi. Ils attendent de toi que tu laisses totalement tout, que tu te consacres pleinement à ce travail de cœur qui t'appelle. Je te dis pas un travail pour gagner chaque travail mérite paiement, tu vois. Mais quelque chose, ici, les esprits demandent que j'insiste dessus. Quelque chose qui te fait plaisir, que quand tu fais, tu ne comptes pas tes heures. Tu ne comptes pas tes heures ni ton temps tellement tu aimes faire ça. Tellement tu aimes faire ça que tu ne vois pas le temps passer.
Donc, si tu veux t'y donner pleinement et tu te dis, ah non, je peux pas me permettre parce que ça ne fonctionne pas, parce que ça ne paye pas comme je veux. Je préfère garder mon boulot principal parce que je sais que j'ai quand même une sécurité. On te dit, non. Consacre-toi pleinement à ce que ton cœur t'appelle de faire depuis longtemps, depuis des années. Et tu verras les opportunités affluer. Parce que tu ne peux pas dire, tu veux attirer à toi. Ici, on m'envoie une image de fleuve qui coule à gogo, de l'eau qui coule à gogo. Mais on montre deux sorties. Deux sorties. Et tu dis, mais c'est bizarre, justement, je vois les choses, je vois cette eau qui afflue, je vois cette abondance d'eau, mais pourquoi quand ça arrive vers moi, la pression baisse? On te dit, mais non, c'est normal. Il y a deux sorties, il y a voire même peut-être 3, voire 4. Il y a 2 chemins par lesquels passe cette eau. Si tu fermes le chemin A et tu fermes le chemin B ou tu fermes juste le chemin A, le chemin B, toute l'énergie, toute la puissance ira du chemin B. You know? Tu as compris là? Je pense que là même, franchement, moi je sais pas, moi je ne sais pas, je ne sais pas les ceci, comment vous faites, parce que là, franchement, là, vous me bluffez tout le temps, mais là, si quelqu'un n'a pas compris là, ce que je viens de dire, c'est qu'il ne comprendra jamais, à souhait. Il ne comprendra jamais. Ah! On peut être clair comme ça? Non, franchement... C'est clair, c'est clair de chez clair. Au point où nous en sommes là, je pense qu'on va arrêter la guidance comme ça. Et même de toute façon, j'avais fini. Arrêter ou pas arrêter, au point où nous en sommes, c'est arrêter, on va arrêter. Parce que là, il y a pas plus, on peut pas faire plus clair que ce qu'on vient de dire là. Est-ce qu'on peut faire plus clair que ce qu'on vient de dire? On peut pas. On peut pas. On peut pas. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Le soleil est porté disparu ici. Il a décidé de partir en vadrouille ou de partir en vacances. Je ne sais pas où il est. Mais en tout cas, la pluie s'est invitée. Hein. Je vous dis, profitez de la pluie. Je ne sais pas où vous êtes. Bonne journée ou bonne soirée. Et à la prochaine. Au revoir.